Quand je fais le bilan de mon adolescence, c'est-à-dire notamment au collège et au lycée, je m'aperçois que ma préoccupation la plus féconde a concerné la linguistique. Parce qu'à ce moment-là, et très rapidement, je travaillais sur plusieurs langues, le français, le latin, l'allemand et l'espagnol. Et je crois qu'il s'est fait un travail de comparaison entre les langues, de passerelle entre les langues, très très tôt, probablement de l'âge de 10-11 ans, parce que je suis entré en 6e, j'avais même pas encore 10 ans, au lycée Pasteur à Neuilly. Et quand je fais le bilan de cette période entre la 6e et la première, je m'aperçois que finalement, la chose la plus profitable pour moi, probablement, était la dimension des langues. Ce qui aboutira par la suite à des mémoires que j'ai mis en ligne et que j'ai réalisées sous la direction de Louis-Jean Calvé dans les années 80. Mais entre-temps, j'avais fait déjà des études d'hébreu. D'abord, j'étais parti en Israël en 68, et au retour, j'étais allé à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, où j'avais fait pas mal de linguistique, notamment avec Michel Masson. Voyez-vous, donc finalement, la dimension linguistique, elle a été très porteuse jusqu'en 1995, lorsque j'ai soutenu un DESS d'ethnométhodologie, dont une partie importante était consacrée à la linguistique, et que je viens de mettre en ligne et en PDF ces derniers temps. Alors, cette introduction étant faite, je voudrais revenir sur certains points qui me paraissent assez significatifs de mon travail, qui va dire probablement paraître dans quelques mois. Donc pour l'instant, je vous en donne les ébauches. Un travail très interdisciplinaire. Notamment le rapport triangulaire entre le français, l'anglais et l'allemand, qui a commencé à s'élaborer en classe de 4e, quand je suis passé de première langue, l'anglais, avec le latin qui était déjà là en 6e, à l'allemand en 4e. Et je reviens là-dessus parce qu'en fin de compte, mon travail, qui a donné lieu d'ailleurs à un DEA à Lille 3, sous la direction du professeur Henry, et qui là était une comparaison entre un texte français du XVIe siècle et sa traduction anglaise. Eh bien, je vais revenir tout de suite à d'autres pistes de recherche que j'ai engagées récemment, à propos de l'allemand. Prenons un exemple intéressant, le mot pouvoir en allemand. Le mot pouvoir en allemand se dit Macht. Alors souvent on dit Macht, ça veut dire faire. Mais en réalité, c'est une déformation de mögen, qui veut dire pouvoir. Donc ça n'a rien à voir avec might. En anglais, d'ailleurs, on dit mighty pour dire quelqu'un qui est puissant. En allemand, mächtig. Donc voilà un petit détail amusant de régler, qu'on dit toujours, ah oui, pourquoi le pouvoir en allemand se dit Macht? C'est une déformation de mögen, qui est le verbe pouvoir. D'ailleurs, le verbe pouvoir qui est repris également, qui est un calque du français, puisque en français, le verbe pouvoir a donné aussi le nom pouvoir, qui est passé en anglais sous la forme power. Bon. Donc déjà, on a une espèce de triptyque là, pouvoir, Macht, power, mächtig, mighty, puissant, etc. Je continue. Je voudrais revenir sur la question du suffixe heit en allemand, H-E-I-T. Schönheit, Einheit, Sicherheit. Eh bien, ça vient du français, cette forme heit, ça vient de la forme française IT,
comme dans, par exemple, sécurité. Vous voyez, quand vous faites sécurité et Sicherheit, vous voyez qu'il y a un rapport. Entre parenthèses, le mot néerlandais apartheid, c'est du français également, à part, mettre à part, et aid, c'est la même chose que height, quand on vient de parler tout à l'heure. Donc ce suffixe en height aurait une origine française, qu'on retrouve d'ailleurs dans des mots qui ne sont pas du tout français, comme Schönheit, qui veut dire la beauté. Dans le cas de Einheit, c'est plus compliqué, parce que Einheit, ça se ressemble beaucoup à l'unité. Bon. Je continue mon travail, comme ça. Par exemple, le mot Wahr en allemand, Wahr, W-A-H-R, semblerait venir également du français, vrai. D'ailleurs, on dit wahrscheinlich, qui est un calque, wahrscheinlich, ça veut dire vrai, semblable, qui ressemble à la vérité, Wahr, qui a donné curieusement la forme anglaise tronquée likely, c'est-à-dire ce qui ressemble, mais on ne sait pas à quoi. Donc, mais enfin, c'est le même principe. Donc, Wahr pourrait être une déformation de vrai, du français vrai. Alors, je continue mes réflexions à ce sujet, un peu en vrac, si vous voulez. Le mot clock, o'clock en anglais, 5 o'clock, ça vient du français cloche, la cloche. Mais ça a probablement donné également en allemand glücklich. Glücklich, c'est ce qui est, ça se traduit par le bonheur, mais en réalité c'est le bonheur. D'ailleurs, bonheur, dans bonheur, il y a heure. Donc, glücklich qui a donné l'anglais lucky. Bon. Là aussi, il y a un triptyque intéressant, cloche, glücklich, lucky, etc. Alors, j'ai d'autres réflexions que je vais encore vous faire. Par exemple, le mot feu en allemand, Feuer, en anglais fire, en français feu, F-E-U. On peut se demander si ce n'est pas une forme française qui est passée en allemand Feuer, puisque la notion de feu, on le retrouve en espagnol dans fuego, donc le F. Bon, donc on pourrait aussi penser que c'est encore une forme française qui est passée en anglais et en allemand. De même que extraordinaire, qui donne en allemand außer ordentlich, ben on voit bien que le mot orden est un mot français. Hein. Extraordinaire, c'est-à-dire ce qui sort de l'année, außer, ce qui sort, ordentlich. Là. Donc là aussi, on a un calque du français, très pensablement. Je crois que ça ne fait pas beaucoup de doute. L'expression, par exemple, n'est-ce pas, en français, qui est assez curieuse. On dit, oui, n'est-ce pas. En réalité, c'est n'est-ce pas vrai. C'est pas n'est-ce pas, c'est une abréviation, c'est n'est-ce pas vrai. Et en allemand, on dit nicht wahr. Nicht wahr. Donc là, on a effectivement le nom vrai, et vrai, wahr, là encore une fois, ça viendrait du français. Donc, mais là, en l'occurrence, c'est intéressant parce que le français lui-même a perdu le vrai. Donc on a du mal à comparer, mais en fin de compte, est-ce que ce n'est pas, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est curieux, on ne se tonne pas. Pourquoi on dit n'est-ce pas? Mais non, c'est n'est-ce pas vrai. Nicht wahr, l'allemand l'a gardé. Probablement, il a gardé une forme qui existait en ancien français et qui a disparu par la suite. Un autre cas, en anglais, c'est pour dire aujourd'hui. En anglais, on dit today. Ben oui, mais enfin, c'est quand même curieux parce que day, c'est le calque de jour. Hein. Donc, on pourrait penser que la forme today vient du français aujourd'hui, qui est d'ailleurs une répétition, puisque 8, ça veut dire aussi bien. Ça veut dire, d'ailleurs, on retrouve ça dans le 8. On le retrouve dans le heute, dans oi en espagnol et dans heute en allemand. Là aussi, il y a des rapprochements intéressants à faire. Donc, le même, par exemple, découvrir en allemand, entdecken, eh ben, on retrouve la forme découvrir, decken, c'est couvrir, qui en anglais est passé d'ailleurs sous la forme française, discover. Donc, on peut se demander si entdecken n'est pas un calque du français découvrir. Alors, qu'est-ce que j'ai encore noté d'amusant? Par exemple, unternehmen, entreprendre, ça serait un calque du français entreprendre. Unter, entre, nehmen, prendre, nehmen. Bon. Qui a donné en anglais enterprise à partir du français. De même que par exemple, on pourrait donner d'autres cas. Par exemple, unterschreiben, qui veut dire signature, on retrouve dans la forme sous-signé
le sous-signé. Donc sous-signé, signé, ça veut dire aussi schreiben, qui vient du français sous-signé, unterschreiben. Bon. Voilà, je m'arrête là, mais je voulais surtout rendre hommage à cette période de ma vie scolaire qui a nourri effectivement ce goût très très fort et très développé pour les comparaisons linguistiques, pour les passages de langue d'une langue à l'autre. Et j'avais oublié plus ou moins l'importance que ça avait pu jouer dans ma vie intellectuelle, parce que pendant cette période-là, c'est surtout finalement tout ce qui concernait les langues qui a agité mon esprit.